Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour faire le tirage de la pleine lune qui est aujourd'hui. Donc bien sûr avec la puissance de la lunologie et l'oracle de la lune, les coffrets qui sont ici et les jeux qui sont là. Donc voilà, donc je vais demander une carte avec la lunologie, qu'est-ce que la pleine lune veut nous dire par rapport à cette pleine lune qui est aujourd'hui. Qu'est-ce que la lunologie veut nous dire sur cette pleine lune? Qu'est-ce que la pleine lune veut nous donner comme message avec la lunologie? Insuffler de l'amour dans la situation. Dans n'importe quelle situation, que ce soit travail, que ce soit spirituel, que ce soit sentimental, ou que ce soit aussi dans la situation de soi-même, c'est de se donner de l'amour, parce qu'on doit être dans des moments où un peu difficiles, où on est un peu comme cette mer qui est agitée, un peu comme une tempête, un peu moins qu'une tempête, mais ça quand même, les vagues sont quand même assez fortes. Coucou, bonsoir Carole, j'espère que tout le monde va bien. Je sais même pas si j'ai dit, j'ai commencé, je crois que j'ai dit bonjour, mais au cas où. Donc bonjour aux personnes qui regardent la vidéo et qui regarderont la vidéo en replay. Donc je fais le tirage de la pleine lune. Là on est dans une nouvelle lune en Verseau. Voilà, donc j'ai dit le message. Mais c'est aussi de déverser tout ce dont on n'a plus besoin. On voit qu'elle est en train de vider son vase. Voilà, comme si ça me fait penser à l'as de coupe, à une carte où on voit que ça déborde. Et bien là, avant que ça déborde, on fait tomber tout ce qu'il y a dedans pour une mise à nu en fait. On fait une mise à nu parce qu'on est en train d'insuffler, on est en train de s'insuffler déjà de l'amour pour soi-même pour ensuite en mettre dans la situation. Lune mutable, ça veut dire mutable, pourquoi? Mutation, transformation, qui va permettre de transformer tous les parties qu'on a à l'intérieur de soi, qui est en mode agitation, en mode tempête, voilà, ou en mode colère. Voilà, on est en colère, on retient les choses, et là, le fait de déverser tout ça va permettre justement de faire cette mise à nu et d'y mettre une seconde vue dans toutes les situations, parce que là, il n'y a pas spécialement, il n'y a pas spécialement un domaine précis. Mais en tout cas, on va vers une guérison, un temps de guérison en 3e position. Et là, on a les réponses dont vous avez besoin. Voilà, parce que cette mise à nu, c'est un moment aussi d'introspection de soi-même, un peu comme l'ermite qui a besoin de sa lampiote. Et là, j'ai mon encens de sauge qui vient carrément vers moi. Voilà, peut-être qu'on a aussi besoin de se purifier. Voilà, de se purifier qui va permettre justement de nettoyer tout ce qui a nettoyé. Voilà, parce que d'un coup, elle n'était pas dans ma direction et là, elle est venue pas tout à fait sur moi, mais pratiquement. Je ne sais pas si on le voit sur l'image, mais ça fait ça en fait. Voilà, ça fait ça. C'est là. Donc voilà, donc avec l'oracle de la lune, quel est le message de la lune, de cette pleine lune, On va vers le fait d'équilibrer les choses, voilà, de trouver un compromis, de tomber les masques. Quel est le message? La patience. Il faut laisser, le temps faire les choses pour arriver, parce qu'on a quand même une grande ouverture. Ah, je fais bouger mon portable, pardon. On est sur du maïs vert, comme s'il faudra du temps pour pouvoir récolter son maïs aussi. Laisser le temps pour faire que les floraisons arrivent, ou alors carrément pour pouvoir aller, là ça me fait penser à un tunnel, un vortex, le temps, mais c'est un tunnel c'est un tunnel de nuages, nuages blancs, la sagesse. Donc laisser le temps que justement ce travail se fasse.
pour que l'abondance arrive, pour que ce qu'on veut réaliser, pour que déjà l'amour s'insuffle sur soi déjà, par soi-même. Rentrer dans ce tunnel de sagesse, d'amour, en fait. Parce que là, on tient un ballon. Le ballon où on peut mettre un peu comme une bouteille à la mer, où on va mettre un papier dessus, et en plus c'est un ballon rouge de racine, mais c'est aussi le rouge, c'est le sang, c'est l'ADN, c'est le sang, c'est la passion, c'est les désirs. Donc le fait de s'insuffler l'amour va permettre justement aussi de se donner l'amour qu'on mérite, d'aller vers des passions, d'aller vers, voilà, changer de cap. Voilà, changer de cap parce qu'on fait cette mise à nu, on tourne le dos à des choses dont on n'a plus besoin, qui a servi un certain temps et que maintenant on n'a plus besoin. Parce que là on fait pareil, on tourne le dos. C'est comme si on était en train de mettre de la lumière, parce que justement on va vers ce pont. C'est le pont que crée la lune pour pouvoir se libérer, pour pouvoir déverser tout ce dont on a besoin de déverser en fait. Donc là on voit la lumière et là en fait c'est ce tunnel qui amène cette lumière dont on a besoin. Et pour ça il faudra laisser le temps faire les choses, il faudra laisser la lune faire les choses, le cosmos, l'univers, tout ce qui nous aide pour pouvoir transformer ce qui a transformé en soi. Et là maintenant j'ai l'encens qui, la direction est plus pareille, c'est tout droit, tout droit. Voilà, je devais sûrement le dire parce que maintenant c'est plus vers moi, c'est en l'air. L'inattendu qui va permettre de se laisser surprendre aussi parce que l'univers nous apporte aussi, comme c'est quand même un grand haut, une grande ouverture, le fait aussi d'ouvrir les yeux pour voir justement les surprises qu'on nous apporte au quotidien, mais l'inattendu, c'est quelque chose qui va vraiment surprendre parce que c'est la surprise. Et on a la même chose en fait. On a la même chose, sauf que là on est deux. Voilà. Donc si jamais la situation insuffle deux personnes, eh bien il faudra juste laisser le temps que les deux personnes se réunissent, arrivent à trouver l'équilibre qu'il faut, arrivent à faire cette mise à nu. Parce que si on a besoin de faire une mise à nu pour soi-même, l'autre aussi a besoin aussi de faire une mise à nu. Coucou Gaëlle! J'espère que tu vas bien. Donc voilà, belle synchronicité avec c'est comme si c'était presque la lettre du oui en fait. Oui, oui. Si on attend quelque chose, eh bien oui, ça peut muter. C'est où que j'ai eu muter? Oui, se transformer, mutable, mutation. Tout dépend tout dépend de la situation, puisqu'on nous parle bien d'une situation. Mais il faut y mettre de l'amour. Parce que la clé, c'est l'amour. C'est comme si ce ballon, c'était l'amour. Et le prendre dans sa main va pouvoir faire transformer tout ce qui a transformé. Pouvoir aller vers cette sagesse. Pouvoir équilibrer ce qui a équilibré. Et on a du 3, on est sur du 3, on est sur du 6. L'impératrice et le 6, l'amoureux. Voilà. Il faut juste faire les bons choix, mais on y va. C'est comme si on était sur le chemin. Voilà, on est sur le chemin, il faut juste laisser le temps faire les choses pour arriver carrément à cette ouverture, à ce oui de la situation qui peut-être nous préoccupe. Peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, il y avait une préoccupation en tête. Et bien c'est comme si aussi on nous disait, c'est quand même là, un haut ouverture d'un oui aussi, comme si il y avait une confirmation que c'est bien cette situation. Est-ce qu'on est en mode croissance? On est en mode j'ai voulu. Pourquoi? Parce que je fais cette mise à nu. Pourquoi? Parce que je fais aussi, je prends le temps d'être un ermite qui a besoin de sa lampiote, qui a besoin de regarder à l'intérieur de soi pour y mettre une bonne énergie, pour purifier tout ce qui a purifié.
Parce que dans toutes ces situations, eh bien, on prend aussi les mauvaises énergies qu'il y a tout autour. C'est pour ça que l'encens est venu vers moi pour dire, eh bien, c'est le moment, c'est de purifier là où il y a besoin de purifier. Donc si c'est soi-même qu'on a besoin de purifier, on fait de sorte de se purifier. Et là maintenant, l'encens, il est tout droit là-haut, vers le ciel. Allez, et qu'est-ce qui va nous aider justement à être patient? Qu'est-ce qui va nous aider à faire ce message de la lune? C'est quoi qui va nous aider à réaliser ce message? À tourner le dos à ce dont on n'a plus besoin, qui est néfaste pour soi. Qu'est-ce qui va nous aider à réaliser ce message? D'être dans la patience, d'être face à son, pourquoi pas à son miroir, pourquoi pas aussi face à l'univers où on fait confiance. On fait confiance à l'univers et on se fait confiance parce que pour faire confiance à l'univers, il faut d'abord se faire aussi confiance. Confiance à ce qu'on veut réellement qui va permettre ensuite l'univers. De toute façon, l'univers, il sait ce dont on a besoin aussi. Se laisser porter par le tourbillon de la vie. Ce qui va nous aider à réaliser, je tombe sur la réalisation, se réaliser soi-même, réaliser ce qu'on veut réellement. C'est la clé aussi. Et on est sur 2-3. C'est fou, je parle du 3 et du 6. Et bien le 3, il revient. Et la confiance. Voilà. Le fait de se faire confiance, fait qu'on fait confiance à son cœur, fait qu'on fait confiance à son ressenti, qui permet de renaître de ses cendres, renaître, on renaît parce qu'on fait une mise à nu, on balaye tout ce dont on n'a plus besoin. Voilà, on fait un temps de mode ermite qui se referme dans son nid douillet, dans son cocon, qui se referme dans son œuf, pour justement mettre de la lumière en soi et pour pouvoir renaître. Et là, on voit bien cette femme, elle est là, elle est toute nue, on la voit. Et là, c'est comme si l'oiseau prenait soin de la femme qui est en train de faire ce travail-là, cette introspection, qui a besoin d'aller au fond des choses, au fond, à l'intérieur de soi, pour savoir ce qu'elle veut, pour se réaliser pleinement, pour réaliser ce qu'elle veut pleinement. Mais pour ça, il faut aller au fond des choses. Et là, c'est comme si ce tunnel, c'est aussi un tunnel, c'est pour aller au loin, ça fait penser un peu... mais là, plus clair, à la triade, à la carte qui est toute noire et avec un point blanc. Voilà, le tunnel, il faut prendre ce tunnel qui va nous permettre d'aller vers la lumière. Et là, c'est le tunnel pour nous permettre justement d'aller vers quelque chose de nouveau où on prend ses responsabilités pour se réaliser ce qu'on... Et là, je le vois. Toutes les deux tournent le dos. On tourne le dos à ce dont on n'a plus besoin. On tourne le dos pour quelque chose. On tourne une page, on construit une nouvelle page ou un nouveau livre. Voilà. Son propre créateur. Voilà, on prend le devant de la scène. Prendre le devant de la scène. La nourriture. Et là, ça y est, on est sorti de sa coquille. Et là, on est bras ouverts, voilà, dans l'ouverture. Et on est en train d'honorer ce qui est en train d'honorer pour la nourriture. Mais ça peut être aussi pour... n'oublions pas qu'on a eu l'inattendu. Ça y est, l'inattendu est arrivé. Je suis sortie, j'ai fini l'introspection. Je suis sortie... de ce temps d'ermite, de ce temps où j'avais besoin de me reconnecter à moi-même, de faire ce temps de pause. Et on est sur du 7, le chariot, c'est le triomphe. C'est comme si, ça y est, elle est arrivée à destination et maintenant elle est bras ouverts parce qu'elle est fière de son parcours, fière de ce qu'elle est en train, de ce qu'elle a passé. Et là, c'est toute l'abondance qu'elle a. C'est tout ce qu'on lui offre au quotidien. Et voilà. Et là, on le voit, on prend vraiment le devant de la scène et là, on voit qu'elle.
C'est comme s'il faut passer des étapes pour pouvoir arriver au fait de prendre devant de la scène, d'être dans l'action et d'être la danseuse, d'être créatrice de son destin, de sa vie. Et bien, il va falloir passer ces étapes-là. Donc, se réaliser pleinement. Être dans sa réalisation, voilà, pleinement. Donc, je vais prendre ça. La clé, en fait, c'est l'amour, mais c'est aussi soi-même. Voilà. C'est le fait d'être soi. Le fait d'ouvrir aussi le verrou, le cadenas de son cœur. On ouvre ce cadenas-là. D'un coup, ça me fait penser à la métisse Love Oracle, l'addiction et au cadenas, le cadenas où voilà, il faut juste l'ouvrir. Une fois qu'on est ouverte, on va dans cette ouverture. Il faudra juste laisser le temps d'apprendre à se connaître, de réaliser ce qu'on veut réellement. Et tout ça, c'est un travail. Il va falloir aller en profondeur. Il va falloir déverser tout ce dont on a appris dans le passé, le déverser. Parce que là, elle est en direction du passé. On déverse tout ça. On se purifie avec de la sauge si on a envie ou autre, n'importe. Voilà, il faut passer par ces étapes-là pour pouvoir ensuite réaliser tout ce qu'on veut réaliser. Parce que tout est possible. Il s'agit de le souhaiter et une fois qu'on le souhaite, voilà, mais pour ça, il faut vraiment être à l'écoute de son cœur et une fois qu'on est à l'écoute de son cœur, eh bien, on peut aller demander, faire toutes les intentions qu'on veut, sauf qu'il faut faire les choses petit à petit et amener les actions qu'il faut. Mais pour ça, il faut être dans cette énergie-là de positive, de confiance qui fait que je suis sûre de ce que je veux et pour ça, je prends mon temps de méditation pour me reconnecter à moi et pour savoir réellement ce que je veux. Premier croissant, ça me fait penser, je suis avec le premier, la lettre du la premier chiffre 1, bon, normalement c'est le 0, mais pour le tarot, on va dire c'est le battleur, donc réalisation où je vais dans des expériences de vie, voilà. Donc c'est le premier croissant, donc c'est le commencement de quelque chose. Et je parlais quand même de cet as de coupe qui déborde. J'avais vu cette carte-là. Et les as, c'est le commencement de quelque chose. Et donc on recommence quelque chose parce qu'on a décidé d'aller vers cette énergie d'amour et on a décidé de tourner le dos à tout ce qui ne nous correspond plus en fait. Et c'est ça aussi. Donc allez, avec l'oracle G, quel est le message de la lune, de la pleine lune, qui est aujourd'hui? La campagne, donc prendre le temps, ça va très bien avec la patience. Voilà, la campagne, donc prendre le temps de se reposer. Il y a quand même le vert de présent. Là, on le voit aussi, le vert, même si là, je vois plutôt les nuages blancs. Mais là, c'est du vert. Donc vraiment, c'est l'ouverture du chakra du cœur, de se reconnecter à son cœur, faire cette introspection qu'on a besoin. Et en plus, si j'additionne le 3 et le 6, c'est le 9. C'est vraiment l'ermite qui a besoin de ce moment de temps de pause pour se reconnecter à sa lumière intérieure avec sa lampiote. Et pour ça, il a besoin de faire cette mise à nu. Cet arbre, il est tout nu, il a plus rien sur lui parce qu'il fait cette mise à nu. Je fais cette mise à nu pour aller en profondeur, pour pour régénérer en fait mon énergie, pour reprendre des forces, pour reprendre confiance. Voilà, et pour ça, j'ai besoin de la nature, parce que la nature est là, elle nous aide aussi. Est-ce qu'il y a un autre message à nous transmettre? Voilà, je vais prendre celle-là. Les outils. Voilà, on a tous les outils en main pour pouvoir justement faire tout ça. Comme le battleur, et qui va faire que on va pouvoir remettre sur son corps d'autres feuilles, comme cet arbre. Il a tous les outils en main pour pouvoir être comme cet été.
C'est pas pour servir, pour dater, hein. C'est juste... après, je sais que ça peut dater, mais moi, je m'en sers pas pour dater. C'est juste là. Et c'est la mort, en fait. Je meurs, je meurs, voilà. Donc, je balaie tout autour de moi, tout ce dont je n'ai plus besoin, comme je dis, et je repars à zéro. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette mise à nu. Et pour ça, eh bien, on prend tous ces outils dont on a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on va se servir d'un marteau, ça ne veut pas dire qu'on va se servir d'un tournevis, non, mais on a tous les outils en soi. Voilà, il s'agit en méditant, en prenant ce temps de repos, de se reconnecter à tous ces outils, qui est aussi la nature, ça fait partie des outils qu'on a. Voilà, donc de voir tout ça, mais tout ça, il faut ce moment de pause. Et une fois qu'on a ce moment de pause, on peut prendre tous les outils qu'on a, qui fera qu'on va pouvoir refleurir. On va pouvoir se régénérer, on va pouvoir retrouver de la vitalité, parce que faut arriver à s'adapter aux saisons en fait aussi. Parce que là c'est une saison, c'est l'été. Et pour ça, pour arriver à s'adapter à toutes les saisons, il faut arriver à prendre ce moment de pause et prendre les outils en main qui nous aident justement à s'adapter à toutes ces saisons. À s'adapter justement à être patient. Pour être patient, c'est savoir s'écouter et savoir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir arriver à ce que les choses se fassent et puissent venir le jour J. Parce que s'ils viennent trop tôt, ça va pas, et s'ils viennent trop tard, ça va pas. Il faut qu'il arrive le moment voulu. Quand ce sera le moment voulu, c'est qu'il y aura eu la guérison vue et que une fois que la guérison est là, on arrive à voir les choses. C'est pour ça qu'il faut être patient, qu'il faut aussi prendre ce temps de pause pour soi et voir tous les outils qu'on a en main pour laisser les choses fleurir, pour laisser l'univers faire pour l'inattendu en fait, pour avoir la surprise, pour que quand ça arrive, on soit surpris. Parce qu'en fait, on n'aura pas été dans l'attente, on aura continué son chemin à faire ce qu'on avait à faire, et au moment, on n'y pense plus, parce qu'on a lâché prise, parce qu'on a pris la hauteur, ça arrive, et là on est heureux. On est heureux parce qu'on a, on a toujours, on a gardé cette confiance que ça allait se réaliser, mais on n'a pas été dans l'attente, on a été dans la patience, mais on a continué à avancer. Et le fait de continuer à avancer a fait que l'inattendu est arrivé. Il est arrivé au bon moment. Parce que là-haut, ils voient. Et des fois, il faut attendre parce qu'il y a des ajustements à faire. Et tant que ces ajustements ne sont pas faits, l'inattendu, la surprise, viendra qu'une fois que ces ajustements seront faits. Et c'est pour ça qu'il faut attendre le jour J. Voilà. Allez, c'est quoi qui va nous aider à réaliser le message de la lune, c'est quoi qui va nous aider? C'est quoi qui va nous aider à... Le fait de... Il me semble que je l'ai déjà dit, ça, le fait de réunir... c'est sur quelle carte que j'ai dit qu'il y en avait une? Je crois que c'est celle-là. C'est sur celle-là. Ah non, c'était sur le dos de celle-là. Il y avait une femme et j'ai dit... Et là, il y a deux femmes. Le fait de réunir les choses. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est l'homme et la femme, c'est symbolique, mais ça peut être aussi pourquoi deux bagues, comme deux bagues qui se réunissent. Hein. Ah ouais, je ne sais plus laquelle c'était. Comme après j'ai demandé cette carte, elle est partie, mais voilà, le temps de réunir les choses, le temps que les ajustements se fassent pour pouvoir. Donc ça, c'est l'union sacrée, hein. Voilà. Le temps de réunir les choses, qui va permettre en fait d'aller au fond des choses, qui fait que c'est un peu alors comment justement il y a une fissure, le temps de recoller les fissures à ce que ça se réunisse, voilà, et qui va faire qu'après il y a les messages, il y a aussi l'envol, l'enfant. Déjà, là, le fait de cette
c'est symbole sexuel, mais cette union sacrée, c'est aussi quelque chose aussi envers soi. Le fait de s'insuffler cet amour-là, ben, on va aller vers un amour inconditionnel, un amour véritable, va permettre justement de réunir ce qu'il y a à réunir, de son corps, de son être, de son âme, de son enfant intérieur et vice versa. Donc c'est pour ça que ça se réunit, qui va permettre aussi à ces fissures de se recoller. On recolle les morceaux. Donc on recolle les morceaux et ça va permettre l'oiseau c'est aussi les messagers, mais de faire l'envol dont on a besoin. Des actions dont on a besoin aussi. Mais pour ça, il faut réunir ce qu'il y a à réunir, il faut recoller ce qu'il y a à recoller, rassembler. Si on n'est pas dans cet amour-là, on est trop dans le mental, donc il y a des fissures qui sont en train de se faire. Et là, le fait de recoller tout ça va permettre à ces fissures de se réunir. Parce qu'on va vers le futur. Cet arbre, il est aussi vers le futur. Parce qu'on est en mode réalisation où on est en train de se rendre compte, en fait, là où ça va pas. Et là où ça va pas, c'est là où il y a les fissures. C'est comme si ces fissures, c'était aussi une partie de son corps qui est là. Bon, là, c'est pas le corps, mais imaginons, c'est le corps et il y a des fissures à l'intérieur. Et le fait de se réunir, d'aller vers le fait de s'insuffler cet amour va permettre de nourrir. C'est parce que là, il manque voilà, la terre a besoin d'être nourrie. D'un coup, j'ai envie, voilà, elle a besoin d'être nourrie. Et pour être nourrie, il faut se réunir. Il faut rassembler ce qui a à être rassemblé. Ces deux symboles ont besoin d'être rassemblés, qui va nourrir la terre et ça va permettre justement de faire cet envol, mais d'aller de l'avant. Parce qu'on est en train de s'insuffler l'amour, et le fait de s'insuffler l'amour, on est en train de se nourrir, on est en train de nourrir son corps. Et le fait de faire ça, ça va permettre de faire comme cet oiseau qui a décidé de suivre son chemin, qui a décidé d'être à l'écoute, parce que là on le voit, il y a du bleu et là on est vraiment entouré du bleu. Donc la communication, l'expression, mais l'expression pas obligée de dire les mots, c'est juste l'écoute de son corps. Quand le corps il a mal, on l'écoute. Et le fait de l'écouter de suite va empêcher justement d'avoir ces fissures-là. Là que j'ai dit l'enfant, la mort. Et le fait de faire ça, on va pouvoir mettre fin à certains accords, à certaines choses qu'on n'accordait plus d'importance. Et là, maintenant, on va accorder de l'importance parce qu'on a décidé de repartir à zéro. On a décidé de se donner l'amour qu'on mérite. Et ça va permettre d'équilibrer ce qui a équilibré et surtout d'être à l'écoute de son ressenti. Je parlais de l'empiote avec l'ermite, et bien là on l'a l'empiote, c'est la bougie. Voilà, il faut se nourrir, ça ne veut pas dire la nourriture, attention, c'est nourrir son corps, mais de bonne énergie en fait, c'est ça, régénérer son corps, mettre de la vitalité, comme la fleur de vie en fait, la fleur de vie. Quand on a besoin de purifier, on va purifier, nettoyer, voilà, et vice versa. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de son corps. Allez, avec la pleine lune, quel est le message de la pleine lune? La culpabilité. Donc c'est le
le fait de montrer les doigts. Et est-ce qu'il y a un autre message avec la lune? Et la clairvoyance. Ce temps de repos va permettre justement de mettre le doigt là où on ferme les yeux, là où on n'ose pas voir les choses, là où on n'ose pas faire cette mise à nu, où on n'ose pas se montrer tel qu'on est. Et justement, le fait d'aller au fond des choses, aller à l'écoute de sa boule de cristal, c'est aussi son cœur. Voilà, va permettre justement, déjà, ça fait partie aussi d'un outil. Son cœur, c'est la clé, c'est un outil. Donc, ce temps de repos va permettre de pointer le doigt là où on est fermé, là où on sent de la culpabilité. Voilà. Mais en tout cas, dans ces deux cartes, il y a la lettre C. Donc, arriver à faire ce compromis, arriver à trouver un équilibre. Puisqu'on est en train de montrer le doigt là, avec ce temps de pause, on va montrer le doigt là où ça fait mal, là où on n'ose pas voir, y mettre les yeux. Sauf que grâce avec ces outils, grâce avec ce temps de repos, et bien là, on va ouvrir les yeux sur cette culpabilité, sur ce qui fait mal, sur la partie où on doit guérir en fait, qui va permettre d'atteindre, par rapport à la situation, d'atteindre le moment venu, le moment qui sera là en fait. De faire les ajustements. En tout cas, je regarde la joie. Donc ça va permettre ensuite de fêter les choses. Oui, ça peut être difficile, sauf c'est un mal pour un bien, justement pour aller vers une réalisation de son être. Si on est une femme, de son être en tant que femme, et si on est un homme, en tant qu'homme. Voilà. Un équilibre aussi. On réunit son côté féminin, son côté masculin, d'un coup. Et qui fait que quand on n'est pas côte à côte, ça fait des fissures comme ça. Et là, le fait de réunir tout ça, il n'y a pas de tempête, on trouve le compromis en fait. On trouve le compromis, l'équilibre qu'il faut, qui va permettre justement de nourrir tout ce qu'il y a à nourrir. Chacun a sa part pour dire les choses. Chacun y dit, on l'écoute et après on fait en fonction. Voilà, on trouve un équilibre, la balance. Et j'ai eu un moment la balance sur un jeu, il me semble. Oui, la balance, l'équilibre, on l'a là. On l'a là, en troisième position sur ce jeu. Donc, qu'est-ce qui va nous aider pour réaliser le message de la pleine lune? Qu'est-ce qui va nous aider? Alors, l'échec. On peut avoir cette sensation d'échec. Oui, avec déjà cette carte, puisqu'il y a des fissures. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que là, il y a une femme qui est debout et l'homme est tombé. Et là, je disais, c'est un mal pour un bien. C'est comme si ce qui tombe, en fait, c'est là où il y a besoin de faire guérir. Donc, ça ne veut pas dire que, voilà, c'est un échec. C'est juste qu'on est en train de faire le nettoyage de tout ce dont on n'a plus besoin. Cette femme, elle a une robe noire et c'est comme, en fait, sa robe ressemble à un échiquier. Et le roi, il est tout blanc. Donc, en fait, il est tombé, mais parce qu'en fait, il y a un moment de temps pour pouvoir arriver à trouver le compromis et arriver à se relever. Parce que, comme je disais, sur cette carte, on a l'homme et la femme. Là, l'homme, il est tombé. Il y a juste un compromis à faire, à trouver un équilibre entre ces deux personnes. Parce qu'il y en a un qui est tout blanc et la femme, elle est noire, mais elle a du blanc aussi. Donc, il faut juste arriver à trouver l'équilibre. Et une fois qu'on arrive à trouver l'équilibre,
Donc ça ne veut pas dire que c'est un échec, il y a juste des ajustements à faire. Bon, j'avais déjà mélangé, j'ai pas fait attention, mais je regarde là, des ajustements à se dire les choses. Il y a l'équilibre aussi, il y a quand même le soleil, un verdict. Et là, on a une page blanche. Après échec, qu'est-ce qu'on veut me dire après échec? Accusation. Il y a aussi un échiquier, il faut juste aussi savoir aussi prendre le temps avant d'avancer. Mettre de la stratégie dans justement de pouvoir réunir tout ça. Il va falloir être dans la stratégie, regarder là où on a besoin de trouver cet équilibre. Parce que si on avance trop vite, là, ce sera vraiment l'échec. Sauf que n'oublions pas qu'il y a échec et maths. Donc moi j'ai envie de dire l'échec, oui, quand on dit maths, ça veut dire que on se relève parce que justement, on a été dans la stratégie, mais de trouver l'équilibre qui fera qu'on va dire les choses. Oui, accusation, mais on dit les choses. On dit les choses parce que justement, on a décidé de prendre de la hauteur, on a décidé d'aller, de réunir ce qu'il y avait à réunir. Pour arriver à trouver un équilibre dans tout ça, dans le côté féminin et masculin. Laisser la place au masculin aussi d'exister. La dernière carte, s'il vous plaît, après accusation, c'est la séparation. Et la fatalité, donc c'est un moment où on est obligé de passer par là, justement pour pouvoir se séparer. Ça ne veut pas dire que c'est deux personnes qui vont se séparer, non, c'est justement pour retrouver un équilibre dans le côté féminin et le côté masculin, comme je disais, d'un coup j'ai pensé à ça. Et bien pour pouvoir aller vers le fait de recoller les morceaux, il va falloir trouver ce compromis. Il va falloir justement dire les choses, se dire les choses, qui fera qu'il y aura peut-être une séparation, mais ça peut être aussi Zeus qui va aider par rapport à cette situation. Oui, certes, on est obligé de passer par là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau. On va mettre de la lumière. Cet échec est là justement pour qu'on dise les choses. Et le fait de se séparer, c'est aussi le fait de se séparer de tout ce qu'on garde à l'intérieur de soi. Si on les garde toujours, ça va être toujours là et on sera toujours en mode tempête, en mode agitation. Mais pour être dans quelque chose de calme, où on est dans un équilibre, il va falloir avoir cette sensation d'échec, il va falloir dire les choses qui va permettre de se séparer de tout ce dont on n'a plus besoin, de tout ce dont on garde à l'intérieur, et c'est ça qui fait que le vase il se remplit, et il y a un moment dans un jeu de l'as, de coupe, on voit qu'il se vide, mais c'est le moment de vider tout ça, c'est le moment de dire les choses qui va permettre, oui, d'être dans la fatalité, il faut passer par là parce que comme ce sont des choses qu'on garde, on peut avoir des émotions, et voilà, ça fait partie des sentiments, mais c'est un mal pour un bien, ça va permettre en fait après d'avoir ce cadeau lumineux, et j'ai envie de dire lumineux, ça me fait penser, on voit des rayons du soleil qui est en train de sortir de ce cadeau, parce que c'est la guérison qui est en train de venir, et c'est surtout la joie, parce qu'on est en mode évolution par rapport, je vais m'arrêter à celle-là, parce que ça fait penser au symbole, d'avoir cette mise à nu dont on a besoin, où on va être dans le côté charnel, mais avec soi-même, avec son côté pour soi-même en fait, et qui fera qu'ensuite on l'aura aussi envers autrui. Et là, progestion.
Donc c'est vraiment envers soi-même, avoir cette mise à nu en soi-même qui va permettre en fait de passer les étapes dont on a besoin, d'être dans la sensualité ou sexualité de soi, pour se prendre soin de soi, se dorloter, de se faire, voilà. Ça me fait penser au chakra du cœur, à l'enfant qui est dans son nid douillet, dans sa serviette là. Ce moment de câlin, voilà, ce moment de câlin qu'on mérite. Voilà, pas besoin d'attendre autrui pour se le donner. C'est juste, on se regarde à la glace et on va se donner ces mots-là qu'on aimerait peut-être entendre d'une personne, on va se le donner soi-même. Parce que déjà, son être, son âme et son enfant intérieur et son corps, son cœur, va être content parce qu'on va se les dire à soi-même. Et on n'aura plus besoin d'attendre par rapport aux autres. Et après, quand l'autre personne va venir, ce sera différent, en fait. On n'aura plus ce manque-là, ce manque d'amour. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais bon. Allez, et avec la triade, qu'est-ce qu'on veut nous dire dans la carte pour la pleine lune? Quel est le message de la pleine lune dans nos cartes, s'il vous plaît? Le pardon. Se pardonner, qui va permettre justement, voyez, on déverse bien. On déverse tout ce qu'il y a à déverser, qui va permettre à son cœur d'avoir toujours cette flamme allumée. Pour ne pas s'oublier, pour que toujours sa flamme intérieure soit toujours attisée, il va falloir déverser tout ce dont on n'a plus besoin. Faire ce pardon, se pardonner, qui va permettre de retrouver un équilibre. Je l'ai laissé, celle-là. Bon, si je l'ai laissé là, d'habitude je ne la prends pas. Donc, pourquoi pas, avec cette carte, normalement elle n'est pas là. Je l'ai laissée là, je n'ai pas fait attention. Ça pourrait faire penser à un cadre, à une image qu'on met dans un cadre et mettre une image de soi et qu'on aime. Mais ça peut être aussi la première page d'un livre. Voilà, la première page d'un livre où on va marquer, puisque je dis qu'on repart à zéro, et c'est vrai, on repart à zéro, hein, on réécrit une nouvelle page et on a le haut là en premier. Donc ça peut être le titre de sa nouvelle page. Juste un mot, ça peut être juste un mot ou deux. Je m'aime, vice versa. Si c'est un livre d'estime de soi. Voilà ce que je vais dire. Je ne vais pas l'enlever, je l'avais là, donc je la laisse. Donc voilà, c'est quoi qui va nous aider justement à faire ce pardon? C'est quoi qui va nous aider à faire ce pardon? Quand même, cette femme, elle est en direction du passé. Donc, elle est en direction du passé et comme elle est en mode, je ferme les yeux, mode alchimiste, mode ermite, mode méditation, elle est en mode comme ça pour justement insuffler ce pardon, pour insuffler de cette sagesse, pour envoyer cette sagesse, cette lumière à son passé, qui va permettre à son cœur d'être vivant, de vivre, de mettre, voilà, de retrouver une paix intérieure. Une paix intérieure. Le cadre, là, c'était aussi, ça pouvait être un parchemin, genre de parchemin lié, je crois déjà, dans ce jeu. Je suis tombée sur l'homme. Allez. Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider? Je parlais du tunnel noir. Eh bien, il est venu. Qui va
permettre de traverser ce tunnel, ce pardon. C'est quoi qui va nous aider à faire ce pardon? Eh bien, de passer par ces états un peu difficiles et qui va nous nadir, qui va nous aider à aller vers cette sagesse, vers... J'étais là en train de regarder, quand j'ai parlé de sagesse, lumière, je regardais en fait ce drapeau où justement le vent lui fait faire des mouvements. En fait, ce tunnel est là justement pour voir ben, la lumière, la sagesse. Parce qu'on a un mode évolution. C'est le fait d'aller en profondeur. On va en profondeur de soi pour aller vers ce point blanc, aller vers cette sagesse. Une autre carte, s'il vous plaît, après Nadir. Après Nadir, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les racines. Ce tunnel noir est là aussi justement pour qu'on s'ancre à sa racine. Parce que justement, on a pris des énergies qui nous servaient pas et justement, avec les racines, le fait de s'ancrer, s'arraciner va permettre justement d'avancer vers ce point noir. Point blanc, pardon. D'avancer vers ce tunnel-là. Ce tunnel qui est noir, mais qui nous permet justement de faire le travail dont on a besoin de faire. Qui nous permet de s'ancrer, de s'enraciner, de reprendre des forces, de reprendre des pouvoirs et de laisser le temps au temps. On est sur du vert. Et on a encore le cadre, comme tout à l'heure, de la carte que j'ai oublié d'enlever. La boussole, c'est les signes du zodiaque. La roue, c'est comme une roue, la roue qui tourne. On est dans des moments difficiles parce qu'on est dans des échecs, mais ces échecs sont là pour justement pour y voir plus clair dans ce qu'on est en train de vivre. Les situations qu'on vit qui sont difficiles, où on a cette sensation qu'on n'avance pas, que ça fait mal, et bien c'est pour justement ouvrir les yeux et voir ce point blanc. C'est aussi pour qu'on accepte aussi la situation. Ben, on accepte d'être dans cet échec, ben, de voir là où ben, ça fait mal, de voir, ben, d'ouvrir les yeux en fait, d'ouvrir les yeux là où ça fait mal. Et c'est pour ça que des fois on est dans ce tunnel pour qu'on puisse bien ouvrir les yeux, pour mettre le point, ben, aller vers le point où ça fait mal, où on a cet échec-là. Et une fois qu'on l'a vu, eh bien on va s'ancrer, s'enraciner. On va l'accepter, on va l'accueillir et on va reprendre des forces, on va reprendre des pouvoirs pour pouvoir faire ce qu'il faut. Ben, se séparer pour pouvoir guérir là où il y a besoin de guérir. C'est aussi, on est dans ce tunnel peut-être parce que aussi on n'était pas assez ancré, enraciné. On n'avait pas assez les pieds bien posés par terre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce moment de pause. Pour s'ancrer de nouveau. Pour retrouver, pour reprendre son chemin. En étant bien les pieds bien posés par terre. Et laisser le temps faire les choses, bien sûr. Et j'ai envie, là, avec l'arme, le fait de s'ancrer, s'enraciner va permettre aussi de ne pas être dans un mode... Donc on laisse le temps faire les choses, mais on va aussi laisser on va dire au divin, la protection divine. Donc faire attention aussi là où on est trop dans une surprotection.
de pas être prêt à dégainer et à prendre cette arme. Donc le temps va nous aider justement à voir quand est-ce qu'on met une surprotection et laisser être dans une protection, se laisser aller pour aller dans une protection divine. Et qui fera qu'on fera des choix, avec bien sûr l'amoureux qu'on a eu avec le 3 et le 6, là, des choix. Arriver dans cet instant, dans ce point blanc, c'est faux, on a le point blanc là, on a le point blanc là. Et bien faire le choix, je vais où? Je vais tout droit, je vais à gauche, je vais à droite. Plusieurs solutions, s'offrent des opportunités, c'est des chances. Voilà. Mais pour pouvoir faire ces choix-là, il va falloir s'ancrer, s'enraciner. Ne pas être en mode tunnel noir. Le tunnel noir est là pour dire j'ai besoin de m'ancrer, m'enraciner, de me ressourcer, de prendre mon temps aller à la nature, de prendre mon temps pour méditer, pour faire des choses que j'aime, qui va permettre d'être de nouveau dans la stratégie aussi. Et de pointer le doigt là où il y avait besoin peut-être de faire voilà, des ajustements ou des choses que j'aurais peut-être dû dire et que j'ai pas osé dire et que là maintenant je vais les dire, qui va permettre de se séparer de tout ça. Donc voilà. Donc voilà pour ce tirage. Donc je sais pas si les filles qui sont là ont quelque chose à dire. C'est vrai que les lunes, elles sont là, elles nous font bouger. Hein. Parce que euh, des fois c'est sûr, l'univers, quand ils voient qu'on fait toujours les mêmes choses, schéma répétitif, et bien, ils vont nous mettre dans des situations pour que justement, ben, on ose franchir le pas. Ben, peut-être parce que justement, les outils, ça peut être aussi les valeurs qu'on se porte, le fait de se respecter, ça fait partie aussi des outils. Et si l'univers il voit qu'on aurait tendance à s'oublier, de ne pas se respecter, et bien, il va nous mettre dans des situations qui fera que pour qu'on on réagisse. Quand est-ce un moment tu vas t'insuffler cet amour-là? Quand est-ce tu vas t'insuffler le respect? Quand est-ce je vais dire ça? Parce que ça se commence déjà par soi-même. Et une fois que tu commences par toi-même, après tu as cette énergie en toi et tu attireras à toi les mêmes personnes les personnes qui auront fait ce travail-là. C'est pour ça que là je dis Zeus, parce que ça me fait penser à la Métis Love Oracle. Donc voilà. Et là, quand je regarde cette carte, je dis rien à signaler. Pourquoi rien à signaler? Peut-être par rapport aux choix qu'on doit faire, des fois on n'ose pas faire certains choix parce que justement on ne voit pas clair de la situation, mais ça ne veut pas dire parce qu'on n'y voit pas clair qu'il ne faut pas y aller hein, aussi, attention. Parce qu'en plus on a le 6 là, c'est fou, on a le 6, l'amoureux, les choix. Parce que suivant la situation, je ne sais pas si c'est sentimental au travail, euh, déjà si on fait des intentions par rapport à la situation, l'univers il est là, il nous aide. Donc même si dans le chemin qu'on est en train de prendre, on n'y voit pas clair, c'est un peu un tunnel blanc, il y a quand même la lumière là.
Voilà, il y a juste laisser faire des ajustements. C'est pour ça qu'on est en mode d'échec, mais il y a juste des ajustements, des stratégies à mettre qui va permettre enfin de dire les choses et de se séparer de ceux dont on n'a plus besoin. Mais en tout cas, si ça a voulu venir, donc je le dis, c'est pas parce qu'on n'y voit pas clair dans la situation que ça veut dire que c'est fini. Non, du tout. Après, tout dépend du choix qu'on fait. Si on a décidé que c'était fini, ok, c'est fini. Mais c'est pas parce qu'on n'y voit pas clair dans la situation que ça veut dire stop. Mais il faut juste avancer parce qu'il y a quand même cette lumière. C'est juste des ajustements qu'il faut faire avant que le cadeau, la réalisation, la bénédiction, le miracle arrive. Voilà. Et pour que aussi la surprise, et ben on soit dans la joie où on saute de joie tellement on est content parce que eh ben, peut-être qu'à un moment, des fois, on n'y croit plus, mais alors que voilà, il faut toujours y croire, il faut toujours se faire confiance parce que des fois, ça n'arrive pas au moment voulu parce qu'il y a ces ajustements. Il y a quand je parle de stratégie, voilà, ça ne veut pas dire il faut juste faire un certain travail qui va permettre ensuite d'avoir cette réalisation. En fait, se lâcher prise, le fait de prendre la hauteur, de ne pas rester sur cette première vue qui fait que c'est un tunnel noir, on n'y voit pas grand-chose, juste un point blanc, mais c'est quand même un point blanc. Il y a un tunnel noir, mais il y a ce point blanc. Et après, on a carrément, c'est comme si ce tunnel blanc se marquait en racine. Je manquerai ma racine, c'est comme si ce tunnel blanc se transforme, mute, voilà, se transforme, se transmute, fait cette mutation, et parce qu'on avait besoin de passer par ces étapes-là, on avait de continuer sa route, même si on n'y voit pas clair, on continue sa route parce qu'on fait confiance à son cœur. Parce qu'on fait confiance à son ressenti. Si son cœur nous dit continue ton chemin, continue. Si il dit stop, faut pas, voilà. Mais il s'agit de savoir quand est-ce on est sur le mental et quand est-ce on est sur son cœur. Si c'est son mental qui nous dit stop, peut-être il faut revenir sur ce stop. Voilà, c'est sûr. Parce que le mental, lui, il se rappelle des choses qu'on a vécues et il y a cette surprotection du mental. Donc faire attention à ça. Parce que dans la situation, même si on n'y voit pas clair, parce que là on voit quand même qu'il y a des nuages, hein, et là aussi on voit des nuages comme si on voulait pas. Là j'en ai parlé de cette carte, je sais pas pourquoi, il me semble que c'est là. Elle est revenue là. C'est comme si, dans la situation, il faut être patient parce que, il y a juste ce point blanc. C'est tout noir, en disant, et là, ce point blanc. Même qu'il y ait ce point, voilà, il faut avancer. Il faut faire confiance. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à ses ressentis, à tous ces outils qu'on a à l'intérieur de soi. Cette clairvoyance, sa boule de cristal qui est son cœur. Donc même s'il y a ce nadir, même s'il y a cette carte noire, il y a quand même de la lumière, il y a un point blanc. Et en continuant, en étant de cette lumière blanche, ça va grandir cette lumière blanche. Comme si en fait ce blanc était en train de faire un travail, était en train de faire les ajustements dont on avait besoin par rapport à cet échec, par rapport aux choses qu'on doit dire et qu'on n'ose pas dire. Si on n'ose pas les dire, c'est quand même c'est le côté noir qui est en mode. En mode, non, 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 ne les dis pas. Voilà, c'est ça. Que voilà, cette lumière blanche est en train de faire un ajustement à l'intérieur de soi qui va faire que, à un moment, on va les dire, on va montrer, on va dire en montrant, pas obligé que ce soit exactement comme ça, mais on va dire, là où il y a les fissures, on va prendre conscience de certaines choses en disant les choses, parce qu'on laisse cette énergie d'amour, parce qu'il y a la lettre A, la première lettre de l'alphabet, parce qu'on a décidé de recommencer à zéro.
de partir sur cette lettre A qui est synonyme de amour, qui est voilà, c'est l'amour. Enlevons l'accusation par l'amour. J'insuffle cet amour en moi qui va me permettre de me libérer de tout ce que je garde à l'intérieur, de pouvoir le dire, qui va faire que je vais prendre racine, je vais m'enraciner et balayer tout ce qu'il y a aussi dans les racines, qui peut être aussi dans les vies antérieures, dans les vies, voilà, dans les ancêtres, qui va faire que je vais, voilà, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, parce qu'il y a besoin de nettoyer. Ouais. L'arbre de vie. S'autoriser à vivre. Ce tunnel est là pour prendre conscience qu'on doit s'autoriser à vivre. C'est l'arbre de vie. Je suis vie, toute vie. Voilà. Si je m'autorise à faire des choses que j'aime, je serai pleinement dans ma réalisation en tant que femme et dans la joie. Et surtout, dans le pardon de tout ce qu'on a vécu dans le passé. Je pardonne tout ce que j'ai vécu, déjà pour moi, pour soi, parce qu'on retrouve ces zen attitudes, voilà, le bien-être, cette fleur qui s'épanouit après, de lotus, parce qu'elle arrive à s'adapter là où elle vit, elle s'adapte et elle arrive à devenir une belle fleur de lotus qui illumine l'endroit où elle est, parce que elle s'est adaptée, elle a accepté aussi la situation. Voilà, j'accepte, j'ai vécu certaines choses, je l'accepte, et qui va permettre justement de mettre de la lumière dans tout ça, parce que on a décidé d'enfin vivre sa vie. Pour équilibrer ce qui a équilibré. Parce que c'est important de se faire un pardon pour soi, qui va permettre ensuite de passer sur autre chose. Vraiment important. Son être, son corps est important. On habite avec. Donc il faut l'aimer tel qu'il est. Donc je vais m'arrêter là. Parce que je dis, je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Ah non, la puissance de la lune. Avec la puissance de la lune, quel est le message pour les 3 domaines, s'il vous plaît? Pour les 3 domaines, quel est le message que la puissance de la lune veut nous dire? On est dans du lion. Le lion, qui est soit le 8 ou soit le 11, tout dépend du tarot. Donc, la justice ou la force. Je dis ça parce que, bon, non, comme à certains tarots, c'est sur le 8 et sur d'autres, c'est sur le 11. Et que le 8 et le 11, donc, c'est soit la force ou soit la justice. Donc, le fait, comme je disais, le fait de se respecter, d'être juste envers soi-même, et le lion d'être avec sa force, mais dans une force, voilà, faire attention à cette arme, ne pas être dans cette surprotection. Une force, mais dans le juste milieu. Et là, c'est comme si je ne fais plus qu'un, je me laisse aller, je ne fais plus qu'un avec mon lion, avec mon animal totem, et on est sur du racine aussi. Je ne fais plus qu'un avec mon corps, avec mon être, avec mon âme, avec mon cœur, avec mon enfant intérieur, avec tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et je fais confiance à la vie. Parce que je fais confiance à mon corps, à ce qu'il est en train de me dire, de me dicter.
dans ce que j'aime et ce que j'aime pas, et vice versa. Là, on voit cette femme, je crois que dans toutes ces cartes, elles sont en mode méditation, mais les yeux fermés. Même les yeux fermés, j'avance droit devant. Même les yeux fermés, j'avance dans ce tunnel noir parce que je fais confiance, parce que, voilà, à mon être, à mon âme. Je ne fais plus qu'un avec moi-même et donc je fais confiance à mes ressentis. Je crois à ma bonne étoile. Parce que je fais confiance à mon arbre de vie, à mes ancêtres, qui me guident aussi. Alors, nouvelle lune en Lion. Professionnel. La nouvelle lune en Lion te demande de faire preuve de courage et d'être dans une vraie affirmation de toi-même. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Tu es dans une énergie de confiance et de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions et de tes valeurs. Les outils, je parlais de valeurs. Tu es dans une énergie solaire très forte. Cette nouvelle lune en Lion est signe de force intérieure et de réussite dans tes attentes et dans tes projets. Crois en toi et en toi. Tu vas créer des choses magnifiques, sentimentales. La nouvelle lune en Lion te demande de faire confiance et de faire confiance aux autres. Tu as été marqué par des expériences négatives où tu as été trompé et où il y a eu des mensonges. Aujourd'hui, cela te donne des doutes sur chaque personne qui rentre dans ta vie. Malgré la bonté de l'autre personne, tu es toujours en proie au doute et tu as peur pour ces schémas se répètent. Que ces schémas se répètent. Tu projettes dans tes anciennes expériences sur les nouvelles personnes et cela donne justement des schémas qui se répètent. La nouvelle lune en Lion te demande de faire confiance. Fais-toi confiance et fais confiance aux autres. Fais confiance aux personnes qui sont déjà présentes dans ta vie et à celles qui arrivent. Tu es dans une énergie de sincérité et de fidélité spirituelle. La nouvelle lune en Lion te demande de te connecter avec ton chakra du cœur. Tu es une personne avec un cœur très ouvert. Cette nouvelle lune t'invite à te faire confiance. C'est en te connectant avec ce chakra que tu vas être dans une vraie avancée spirituelle. Tu es une personne courageuse qui n'a jamais laissé tes anciens liens avec les autres te bloquer. On t'invite à continuer ton chemin spirituel en mettant en avant tout ce qui te tient à cœur. Toutes les réponses sont dans ton cœur. Médite sur ton chakra du cœur et de très grandes révélations vont venir à toi. Et à un moment, j'étais tombée sur le tribunal, je ne me rappelle plus... je sais plus, un dos, mais bon, je me rappelle plus. Bon, voilà, en tout cas. Donc, on parle de confiance. Confiance en soi. Hein, de se faire confiance. Donc, voilà pour ce tirage. Pour toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo, que c'est la première fois qu'ils viennent sur ma page, vous pouvez vous abonner à ma page. Vous pouvez aussi mettre un j'aime en bas de la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire en bas sous la vidéo. Si vous voulez venir en message privé ou alors venir me rejoindre sur mon groupe, n'hésitez pas. Ce sera en description en bas sous la vidéo. Je vous laisse, je vous dis à une prochaine fois. Voilà, je ne peux pas vous dire quand, mais en tout cas, je ne sais pas, peut-être pour une présentation d'un jeu. Voilà, tout va dépendre quand même de mes disponibilités. Voilà.
Donc, je vais vous laisser. Je vous dis de bien profiter de cette fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.